L'Arabie Saoudite vient d'être frappée là où elle ne s'y attendait peut-être pas. Après une attaque contre Hodeïda, les Houthis ont riposté en visant directement des installations pétrolières et des navires saoudiens en mer Rouge. Des missiles auraient été lancés vers Jizan et Yanbu, tandis que 2 pétroliers ont également été pris pour cible. Et si cette nouvelle offensive annonçait une toute autre phase de la guerre? Tout s'accélère après les frappes subies à Hodeïda. Pour les Houthis, ce port verrouille la façade yéménite de la mer Rouge. Impensable de ne pas réagir. Loin des simples déclarations, le mouvement passe à l'axe. Selon Reuters, ces missiles visent directement les sites pétroliers saoudiens de Jizan et de Yanbu. Un choix de cible qui n'a évidemment rien du hasard. Situé à la frontière, Jizan abrite un complexe névralgique d'Aramco, capable de traiter 400 000 barils par jour. En Asie, des acteurs du marché évoquent déjà des cuves de stockage touchées. Prudente, la firme nationale n'a pas confirmé. Il n'en demeure pas moins que la vulnérabilité du secteur est soudainement exposée aux yeux du monde. À Yanbu, le scénario diffère légèrement. 2 engins balistiques visant les raffineries sont interceptés in extremis par une batterie patriote américaine, est opéré par des militaires grecs intégrés au dispositif saoudien. L'archipel défensif de Riyad a tenu bon, évitant de justesse un drame économique majeur. Pour les insurgés, l'essentiel est ailleurs. Prouver qu'ils peuvent paralyser les artères pétrolières du royaume sur la mer Rouge. C'est là que la manœuvre prend tout son sens stratégique. Yanbu n'est pas un port secondaire, c'est l'exutoire majeur du Brut saoudien, alors que le détroit d'Ormuz reste sous haute tension. Cette voie alternative devient une ligne de vie vitale. En menaçant Yanbu, la rébellion frappe l'Arabie Saoudite en son cœur économique et bouscule les équilibres mondiaux. Actant cette escalade, les Houthis décrètent un blocus naval. Le leader Abdul Malik al-Houthi prévient sans détour. Chaque infrastructure énergétique restera dans le viseur tant que Riyad maintiendra son effort de guerre. L'équation est limpide. Imposer un coût direct et insupportable à l'intervention saoudienne sur son propre sol. Par ce jeu de force, les Houthis dictent une nouvelle réalité à Riyad. Désormais, toute frappe au Yémen expose le royaume à un retour de bâton immédiat. Jizan, Yanbu, hub pétrolier et flux maritimes deviennent autant de leviers d'accélération. Au-delà des dégâts matériels, le message est psychologique. Forcer Riyad à se défendre sur tous les fronts à la fois, du puits de pétrole au cargo. Sur ce grand échiquier régional, les insurgés viennent de pousser un pion audacieux au plus près du roi. Mais si la stratégie vise à asphyxier Riyad, toute question est de mesurer l'ampleur de cette menace. Frapper un site pétrolier sur le continent est une chose. Paralyser les artères maritimes du brut mondial en est une toute autre. C'est précisément cet engrenage qui fait trembler les marchés. D'après S&P Global, les récentes frappes contre 2 pétroliers saoudiens en mer Rouge ont propulsé le Brent au-delà des $100, alors que le détroit d'Ormuz est déjà sous haute tension. En clair, le royaume fait face à un triple défi stratégique. Sécuriser ses sites, protéger sa flotte et maintenir ses flux d'exploitation. Il y a là une ironie tragique. Même une défense antiaérienne frôlant la perfection, ne suffit pas à assumer les amateurs. En mer, le seul missile qui passe efface instantanément le succès des 98 autres interceptés. Le nœud du problème pour l'Arabie Saoudite est d'abord d'ordre énergétique. Les Houthis ont pris pour cible le supertanker saoudien Laila et le chimiquet Ancelia, accusés de violer le blocus maritime qu'ils entendent imposer à Riyad. Bien que l'équipage de l'Ancelia est indemne, l'impact a déclenché un incendie spectaculaire à la proue. Pour le pouvoir saoudien, l'avertissement est sévère. Riyad pensait contourner la vulnérabilité du détroit d'Ormuz en réorientant ses flux vers ses terminaux de la mer Rouge via ses oléoducs transversaux. Mais si les navires sont ciblés dès leur sortie du port, ce plan de secours perd tout son sens. C'est là que la crise locale devient un choc symétrique mondial. Les données publiées par S&P Global révèlent que le trafic de brut et de produits raffinés par le détroit de Bab el-Mandeb s'est effondré en juillet, s'établissant à 2,6 millions de barils par jour contre 5,5 millions en un mois plus tôt. Plus tôt, plusieurs pétroliers partis de Yanbu, cap au sud, ont préféré faire le demi-tour dévier leur route. Pourquoi une telle frilosité? Parce que la menace ne pèse plus sur le stock, mais plutôt sur le flux. Pour les géants du transport maritime, le calcul est purement comptable. Si la mer Rouge devient une zone de tir, il faut contourner l'Afrique.
Problème, l'alternative est ruineuse. S&P Global rappelle qu'un trajet Yambou-Singapour grimpe à plus de 40 jours par le cap de Bonne-Espérance contre 13 à 19 jours via Bab el-Mandeb. En clair, la tension militaire se répercute immédiatement sur le coût du fret et des assurances. Sans surprise, les coûts ont bondi. Le 23 juillet, le Brent prenant 7% pour s'installer à 100,69 $. Les traders ne chiffraient pas seulement les dégâts matériels, mais intégraient la prime de risque d'une rupture majeure d'approvisionnement. Cette dynamique est parfaitement résumée par S. Clinton et notre S-général de l'US Air Force et expert au CSIS. Une couverture militaire peut être efficace à 98%, mais ce sont les 2% résiduels qui créent le chaos car l'étanchéité absolue en mer est une illusion. Et c'est tout le cynisme de la stratégie outillée. Nul besoin de couler toute une flotte, il suffit de rendre la zone imprévisible pour que marchands, assureurs et marchés cèdent à la panique. Au terme de ce décryptage, un constat s'impose. Le face-à-face entre outils et saoudiens dépasse le simple échange de frappes et de ripostes. Le véritable terrain d'affrontement n'est pas uniquement militaire, il réside surtout dans l'aptitude de chaque acteur à imposer une usure durable à son adversaire. Les outils n'ont nul besoin d'égaler la puissance de feu de Riyad pour paralyser sa dynamique stratégique. En frappant le cœur des infrastructures énergétiques et en menaçant les grands axes maritimes, ils contraignent le royaume à déployer des moyens colossaux pour protéger ses côtes et sécuriser les piliers de son économie. Toutefois, ce pari comporte un revers de médaille. La répétition de ces assauts risque de provoquer une réponse saoudienne dévastatrice, susceptible d'entraîner le Moyen-Orient dans un engrenage incontrôlable. Notre lecture reste claire. Les outils possèdent la capacité d'étouffer financièrement et politiquement Riyad, sans jamais remporter de victoire sur le terrain. Mais si l'Arabie saoudite s'obstine dans une réponse purement matinale, elle tombera précisément dans la symétrie que ses rivaux lui tendent. Dès lors, l'enjeu crucial s'articule autour d'une équation simple. Quel camp s'épuisera le premier sous la charge économique et politique de ce conflit? À vous la parole. Partagez-vous ce constat géopolitique? Selon vous, Riyad possède-t-il d'autres leviers diplomatiques ou stratégiques pour briser ce étau ou la voie militaire demeure-t-elle son unique option? Exprimez votre vision dans les commentaires.